Enfin, on va le dire, la raison a prévalu dans l'esprit du président français. Il vient d'annoncer, je vais vous faire écouter tout de suite, que l'armée française, l'ambassadeur de France, les diplomates français, tous aujourd'hui au Mali, vont plier bagages et s'en aller. Ils vont certainement revenir en France pour une partie, mais est-ce que tous vont revenir en France? Est-ce qu'une partie va aller vers le Tchad voisin? Cette question-là n'a pas été posée, mais je pense que dans les semaines à venir, on va avoir des précisions. Écoutez ce que le président français dit, parce que dans ses propos, je trouve quand même qu'il y a quelques éléments assez graves qu'il révèle dans ce court extrait. Écoutez. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir depuis. Non, mais ces pays ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum. Parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, mais ça veut nous pas ne dire le qu'on ne faisons reviendra pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. En 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, mais avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme, et je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités grâce à nos militaires. Et je suis fier d'eux. Et nous devons être fiers d'eux, car cette opération a été un succès. Monsieur le Président, maintenant, nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays, et on doit en tirer les conséquences. Une question sur un autre conflit au cœur de l'Europe qui oppose l'Arménie aux Azéris. Les carottes sont cuites. Je trouve que c'est une humiliation qui était évitable. Très clairement, le président français a été le dernier à se rendre compte de ce que tout le monde dit de tous les côtés depuis plusieurs semaines, mois maintenant. La France ne peut pas aller dans un pays souverain, imposer sa loi, décider quand elle part et quand elle ne part pas, décider qui est président, avec qui elle communique, avec qui elle ne parle pas, en dépit des réalités du terrain. Et le terrain est très clair. Au Niger, il y a de nouvelles autorités qui ont l'exercice du pouvoir. Ce sont ces personnes-là qui aujourd'hui dirigent de fait le pays. Tu ne peux pas, dans ces conditions, dire que tu ne les considères pas, qu'ils n'existent pas, que tu parles à un président qui n'a finalement plus d'autorité, qui est lui-même enfermé dans un bunker quelque part, avec sa famille. C'est juste pas possible. Alors, pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait réellement l'ambition de dire que la France devait s'appuyer sur la CEDEAO pour faire une intervention militaire, ou alors c'était peut-être juste un chantage. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo là-dessus. Maintenant que la France se retire, est-ce que la CEDEAO maintient sa position d'une intervention armée? Parce que si elle décide d'infléchir sa position, elle fait clairement comprendre que c'était peut-être sur la France qu'elle comptait pour le faire. Dans tous les cas, on va tous attendre
avec beaucoup d'impatience la position de la CEDEAO sur ce conflit. Mais je vais revenir sur ce que le président français a dit, parce qu'il a dit beaucoup de choses quand même qui sont assez graves dans cette allocution. Il a dit que les djihadistes ne luttent, que les militaires au pouvoir ne veulent clairement pas lutter contre le terrorisme. Et ça, il dit ça parce que les militaires demandent à la France de partir. Est-ce que parce que le fait que les militaires disent qu'ils veulent que la France parte signifie qu'ils ne veulent pas lutter contre le terrorisme? Ça veut dire que dans l'esprit du président français, il n'y a que avec la présence de l'armée française qu'on peut lutter contre le terrorisme. Il y a des Américains qui sont sur place. Est-ce que les Américains ne veulent pas lutter contre le terrorisme? Il y a des Allemands qui sont sur place, il y a des Italiens sur place. Il y a d'autres convois européens sur place. Donc la France, le président français veut dire que sans la France, il n'y a pas de lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est ça le sous-entendu quand il dit que manifestement les autorités nigériennes et même les autorités de ces trois pays-là ne veulent pas lutter contre le terrorisme? Est-ce que le message ici, c'est de dire que si on dit à la France de partir, ça veut dire qu'on ne va lutter contre le terrorisme? C'est encore là un discours qu'on peut considérer de paternaliste. Excusez-moi. Il dit, nous continuerons à aider le continent africain. Ça dit toujours le même mot, aide. Ce mot qui répulse les gens. Aide, aide, aide. Pourquoi le langage qu'on a vis-à-vis de l'Afrique, c'est permanemment le même? Le langage des aides. On va aider les Africains à se nourrir. On va aider les Africains à combattre les terroristes. D'où viennent ces terroristes? Si ce n'est du désordre qui a été provoqué par la France elle-même au travers de son armée et de sa politique qui consistait à aller déloger le président Kadhafi pour la démocratie parce qu'il faisait apparemment tellement de mal à son peuple qu'on a décidé qu'on savait mieux que tout le monde. La bien-pensance, le fait de savoir toujours mieux que les gens eux-mêmes, ce qui est bien pour eux, a provoqué le cas de la Libye. On nous a dit que les Kadhafi c'était un petit monstre et qu'il fallait pour le bien du peuple libyen se débarrasser de lui. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, on n'a pas tiré les leçons et on continue de penser que depuis Paris, on sait mieux ce qu'il y a et ce qu'il faut pour les peuples africains que ses propres peuples eux-mêmes. Ensuite, le président français, dans son propos, continue en disant que aujourd'hui, il va continuer d'intervenir sur la base d'autres coopérations. Mais pourquoi est-ce que le message n'est pas clair? Pourquoi est-ce que... Et c'est ça qui fait que les gens se posent quand même des questions. Pourquoi ce besoin d'insister pour être présent en Afrique militairement? Pourquoi on ne comprend pas que la présence militaire française en Afrique est très mal perçue? Pourquoi on ne comprend pas que, en fait, même s'il y a des dirigeants aujourd'hui qui acceptent que la présence militaire française vienne sur le sol africain pour X, Y, Z raison, ça va quand même donner le sentiment qu'on est dans une relation coloniale qu'on ne veut plus. Les bases militaires sont l'un des principaux éléments qui rappellent aux Africains la période coloniale. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a un entêtement en France à vouloir systématiquement que la France soit présente en Afrique au travers de son armée. Pourquoi? Pourquoi? Il y a d'autres moyens de faire du business. Maintenant que la France se retire, mais bon sang, on est en train de nous faire comprendre que les pays, le Mali, le Burkina et le Niger vont être des califats. Waouh! Ils vont être des califats bientôt. Eh bien, moi je pense que quand un pays est mis, comme ça va être le cas maintenant pour ces trois pays, face à ses responsabilités, il va aller chercher dans ses dernières ressources et ses derniers retranchements. Et nul ne peut prédire de l'avenir. Nul ne peut prédire quelle solution ces trois peuples vont trouver. Déjà que ces trois peuples ont décidé de s'assembler, de se mettre ensemble pour lutter de manière intelligente contre le terrorisme à leurs frontières, c'est déjà très bien. Mais on ne sait pas quel soutien ils peuvent avoir, quelles aides ils peuvent aller chercher et quelle détermination ils vont mettre en œuvre pour vaincre le terrorisme. Donc je trouve que, de but en blanc comme ça, déclarer que c'est une guerre perdue, que le terrorisme va de toutes les façons gagner, que ça va devenir des califats, c'est très grave. C'est très grave parce qu'en fait, en filigrane, c'est ce que le président français dit. C'est-à-dire que quand il dit que les autorités du Niger, les autorités militaires sont pour le désordre et qu'elles ne font rien pour pouvoir lutter contre le terrorisme, c'est quand même très insultant. Ce sont des militaires de ces pays qui meurent. Alors certes, la France a perdu une cinquantaine de militaires, mais combien de milliers de militaires maliens, burkinabés, nigériens sont morts? Venir dire que ces pays ne veulent pas lutter de manière résolue contre le terrorisme parce qu'on demande à la France de partir, c'est moyen. Je trouve que c'est assez moyen. Mais bon, en tous les cas, voilà la position aujourd'hui. La France va se retirer du Niger. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous comprenez enfin l'inflexion de la position du président français? Qu'est-ce qui le pousse finalement à changer d'attitude? Est-ce que vous pensez qu'il y a une pression? C'est de la réelle politique? Pourquoi est-ce que finalement il décide de retirer ses hommes, de libérer finalement l'ambassadeur qui était bloqué au Niger, de permettre aux diplomates de pouvoir retourner finalement chacun chez lui? Et puis il a dit une phrase qui évidemment m'a fait sourire: la France-Afrique c'est terminé. Ah ouais, et au Tchad c'est quoi? La France-Afrique c'est terminé. Et au Tchad c'est quoi? Est-ce qu'on peut me répondre?
La succession père-fils au Tchad, c'était quoi? Si c'est pas la France-Afrique, c'est quoi? Qu'on nous dise, c'est quoi ce qu'on a vu au Niger? Si vous avez la réponse, dites-moi dans les commentaires.